Bonsoir à tous, amis mancuniens, amis mancuniennes, Fulham, Manchester United, 18e journée de Premier League. Victoire 2 buts à 1 à l'extérieur de Manchester United qui enchaîne une 9e victoire consécutive et n'a plus été battu depuis un an en championnat. Ce fut un petit peu compliqué pour les Red Devils avec leur composition tactique en 4-2-3-1. Avec Bailly qui est revenu en défense. Je n'ai pas vu Lindelof sur la feuille de match, donc je pense qu'il a été blessé. Maguire accompagné avec lui, Luke Shaw, qui a toujours la préférence du coach, Wan-Bissaka, Pogba, Matic dans la ligne de milieu récupérateur, et pour la créativité de Pogba. Mason Greenwood, qui a été préféré à Marcus Rashford pour faire tourner l'effectif, car il y aura beaucoup de matchs tous les 3 jours. Martial sur le côté gauche, Bruno Fernandes et Edinson Cavani titularisé et David De Gea en tant que gardien de but. Donc on s'est fait cueillir à froid sur ce stade de Craven Cottage. Dès la 5e minute, sur une bonne passe du meilleur dribbleur des 5 grands championnats, Zambo Anguissa, qui a fait sa passe décisive pour Lockman, donc il ouvre le score. Donc on est mené, il faut courir contre le score très très vite pour égaliser très rapidement. Donc après, on a su faire 2 ronds et revenir très très vite grâce à un centre dévié c'était un centre de Luke Shaw sur le côté gauche. Il centre, Alphonse Areola ce trou, il dévie le ballon, Cavani a senti le coup devant la surface de réparation, pied gauche, et égalisation pour Manchester United, qui a égalisé, qui a répondu très vite, je crois 10-15 minutes après. Donc on a repris très vite la marche en avant, on a eu du caractère. Voilà, donc ensuite on aura eu quelques occasions en première mi-temps, même dans la rencontre quand même, là, les 2 têtes de Martial, il y a une tête, je crois il y a eu parade du gardien, une tête qui est pas cadrée qui est au-dessus, et juste avant le but, il y a une frappe de Bruno Fernandes, pied gauche instantané, qui tape le poteau. Et il y a une autre frappe qui fait où Alphonse Areola fait une très très bonne parade. Il a tiré du pied droit Bruno Fernandes et il a dévié le ballon en corner. Donc on aurait pu appuyer sur le score plus amplement, 2-1, 3-1. Mais le gardien s'est montré bon, on a manqué de réalisme, donc voilà. Donc après c'est ce qui s'est passé. Donc après voilà, donc les associations offensives. J'ai été déçu de Mason Greenwood encore une fois. Je l'ai pas trouvé percutant. Ça manquait de folie, de vitesse. Ça fait plusieurs matchs qui rendaient copie pâle. C'est pas d'aujourd'hui. Donc malgré qu'Ole Gunnar Solskjaer lui a fait confiance pour le titulariser à la place de Rashford pour le faire souffler, il alterne pas de bonnes performances. Voilà, c'est des performances vraiment très très poussives et pas bonnes du tout. Donc, mais après, c'est la rotation. Voilà. Bon, moi, j'aurais préféré qu'un autre joueur joue à sa place, un Daniel James. Donc, je comprends pas pourquoi il insiste sur Greenwood qui est pas bon. Donc, c'est quand même assez étrange, assez bizarre. Anthony Martial, décevant. Il a joué sur le côté parce que Cavani a joué titulaire et vu que Marcus Rashford n'était pas là. Donc il a joué sur les côtés, il s'est montré nonchalant, il a raté des buts encore, 2 buts, voilà. Ça manque de tranchant offensif, trop nonchalant, pas assez agressif sur ses balles, voilà. Le mauvais Anthony Martial, qu'on n'aime pas voir sur le terrain. Donc lui, bizarrement, il finit son match. Voilà. Bon, Bruno Fernandes, qui est pas très bon depuis 2-3 matchs, lui, on le fait sortir à la 88e minute. Bon, allez comprendre pourquoi. Des fois, c'est assez bizarre ces situations-là. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai pas trouvé. C'était très compliqué. Très compliqué. Sous l'aspect offensif, franchement, sincèrement. Donc Cavani, il a été en galère, ça n'a pas été facile. Il a continué son activité incessante, faire le pressing, il a mis son but et il est resté titulaire, c'est ça qui m'a fait plaisir.
Après, il n'a pas gratté beaucoup de ballons parce que quand les ailiers ne se montrent pas efficaces, ne se montrent pas bons, dans l'élimination, dans les débordements, après c'est compliqué, hein. Voilà, c'est compliqué de faire alimenter Cavani en ballon et de lui demander de marquer deux trois buts dans le match. Il faut le servir. Voilà. Et quand c'est pas le cas avec des joueurs comme ça sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc j'ai pas été content du trio sur le quatuor offensif. Il y a que Cavani qui m'a donné satisfaction grâce à son but, il nous remet dans le bain. Et il a claqué une tête en deuxième mi-temps sur un centre de Wan-Bissaka, je crois si je me trompe pas. Belle parade encore de Alphonse Areola, hein, donc on aurait pu creuser le score. Ben, ça ne s'est pas fait. On a joué avec le feu parce que c'est ric-rac derrière. C'est pas toujours. Il y a quelques trous d'air de temps en temps, même il commence à avoir plus de solidité. Mais bon, aujourd'hui j'étais un petit peu plus serein avec Bailly à côté de Maguire. S'il y a plus de solidité, il y a plus d'agressivité. Donc au niveau de ce match-là, déjà, mentalement on est bien. On est bien, même quand on est supporter, on est bien. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, Pogba, Factor X, homme du match au milieu de terrain. Fred, rien à dire. Moi, Fred, rien à lui reprocher. Il fait toujours ses matchs, il presse, il revient défendre, il revient couvrir la défense quand il y a des actions chaudes. Il presse, il tacle, il se bat, voilà, course à haute intensité, pressing à haute intensité, il ménage pas ses efforts. Et c'est pour ça qu'il a joué aujourd'hui. Voilà, ça a été un très bon complément à Paul Pogba. Il montre qu'il peut s'adapter à tous les joueurs. Fred, c'est un vrai numéro 6. Il a son galon de titulaire assuré dans cette équipe-là. Il est indéboulonnable. Donc Pogba, facteur X et homme du match parce que en deuxième mi-temps, le petit génie est sorti de sa boîte, le petit crochet, la frappe du pied gauche enroulé, superbement bien fait techniquement. La balle va très très vite, Areola est battu, personne l'attaque, Pogba, donc il prend ses responsabilités, dépassement de fonction de pied gauche. Il vient trouer Alphonse Areola à 10 minutes de la fin. Ça nous permet d'assouvir notre domination sur l'ensemble de la rencontre et de gagner définitivement le match avec ce superbe but et cette superbe frappe enroulée de Paul Pop King. Voilà, donc homme du match, hein, il a pris ses responsabilités. Encore une fois, après le match face à Burnley, match capital. Il nous a délivré d'une situation difficile où on a quand même vendangé et le gardien aussi a été mis en évidence. Donc c'est un peu des deux, hein. L'inefficacité de Manchester aujourd'hui. Donc ces deux facteurs-là ont joué, les gardiens et les joueurs de Manchester. Donc voilà, donc on s'est créé des occasions, c'est quand même le plus important. Et donc voilà, donc Pogba, il a joué juste, simple, il n'a pas fait trop de fioritures et trop de chipotage avec le ballon, donc c'est ce qu'on lui demande. Et il a un rôle de leadership beaucoup plus important dans l'équipe. Il prend ses responsabilités, donc quand c'est difficile, il prend le ballon, il frappe et ça décante la situation. Donc quand un Bruno Fernandes est un peu moins bien, lui, là, il arrive à prendre son costume de sauveur et libérer l'équipe et voilà. On le sent impliqué, on le sent mieux physiquement par rapport il y a un mois, par rapport aux mauvaises déclarations de son agent. Il est impliqué dans le jeu de Manchester, il retrouve une place de titulaire. C'est le talisman de l'équipe, il est important et ça fait plaisir. On aime bien voir Pogba comme moi, j'aime bien le voir comme ça. Sincèrement, j'aime bien le voir comme ça. Après, dans le contenu, dans la régularité des matchs, c'est pas encore ça pour Pogba, mais bon. L'action est quand même décisive, je vais pas lui en demander plus ça, il doit faire mieux, il peut faire plus dans la régularité, mais on connaît Pogba à avoir cette mauvaise tendance à être régulé dans les matchs, mais là, en termes de décision, il est très capital pour nous et ça fait plaisir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre-là. Donc voilà, les 3 points sont pris, on reprend notre place de leader qui avait été pris par Leicester un jour avant, après qu'ils aient battu Chelsea. Donc voilà, voilà.
Donc commentez, partagez, likez la vidéo. Prochaine rencontre des Red Devils, pardon. On reçoit Liverpool en coupe le dimanche, donc il faudra qu'on remporte ce match-là. Ça sera très très important pour nous. Voilà, commentez, likez, partagez les amis. Je mets les vidéos sur la page Mancunien Sixo, Mancunien, plus loin, SIXO, c'est ma page YouTube. Donc allez dessus, commentez, partagez énormément. Et voilà, allez, Glory Glory Man United. Bonne soirée à tous les amis, à bientôt. Tchuss.